Hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vos vacances ne vous manquent pas trop. Bah oui, je sais, toutes les bonnes choses ont une fin, il fallait bien que ça se termine. Moi ça va même plutôt bien. J'ai un gros colis à déballer avec vous et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ça va me permettre de vous parler d'un super concept dont je n'avais jamais entendu parler avant et qui permet d'acheter des produits bio pour moins cher. Ce concept, ça s'appelle Aurore Market. Aurore comme le lever du jour, Market comme son petit marché pour faire ses petites emplettes. En fait, ça s'adresse à toutes les personnes qui en ont marre, enfin pas qui en ont marre, mais qui constatent que le bio ça coûte plus cher et que du coup voilà, ils ont du mal à passer à une consommation 100% bio parce que c'est plus cher que ce qu'on va retrouver dans les magasins conventionnels. Et ça va s'adresser aussi à toutes les personnes qui vont habiter par exemple dans des trous un petit peu paumés et qui ne vont pas avoir de boutique bio à côté, ou qui, pour des raisons de mobilité réduite ou de manque de temps, vont décider que c'est difficile d'accès, magasin bio ou que sais-je encore. Thomas, Vincent, si vous m'écoutez, cette vidéo est faite pour vous. Écoutez, ça peut vous servir. Thomas et Vincent, c'est mes petits frères qui sont constamment en train de trouver des excuses pour ne pas manger bio, donc écoutez s'il vous plaît. Donc en fait le système c'est assez simple, ça marche par abonnement. En fait il faut payer je crois 60 € par an pour avoir accès au market, donc à l'ensemble des produits disponibles sur le site. Et quand on a cet abonnement, quand on est abonné, on a les produits qui sont 25 à 50% moins chers que ce qu'on va aller retrouver dans les magasins bio classiques ou sur les plateformes de vente en ligne de bio. On va retrouver aussi des marques qu'on ne retrouve pas par exemple dans son magasin bio, et je sais qu'ils comptent développer aussi toute une partie un peu plus locale et par région pour mettre en avant des artisans locaux, des petites marques locales, etc. Donc c'est encore en train de se développer, ils sont encore en train de développer un petit peu leur catalogue, mais voilà, pour l'instant le principe est vraiment super. Via donc un système d'abonnement, on peut avoir accès à tout un catalogue de produits bio pour moins cher et donc qui nous est livré. En fait, on fait notre petite commande en ligne et on reçoit tout dans un espèce de carton comme ça. Donc moi, ils ont été assez sympathiques pour me faire découvrir leur concept. Ils m'ont fait un colis avec, donc je les ai laissés choisir, hein, c'est un petit peu la surprise, je vais découvrir ça en même temps que vous, pour me faire découvrir un petit peu tout ce qu'on peut trouver sur leur e-shop, mais pour avoir déjà regardé, il y a vraiment voilà, tous les produits qu'on retrouve habituellement en magasin bio, plus d'autres références, d'autres marques qu'on va pas nécessairement pouvoir retrouver parce que tous les magasins bio ont leur spécificité. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. D'ailleurs, il me semble que j'ai un code promo. C'est isnowgood. Et ça vous donne 10 € sur votre première commande. Donc voilà, ça peut toujours, pourquoi pas, vous décider à faire le premier pas ou que sais-je. En tout cas voilà, si ça peut vous aider, ce code promo est là. On va tout de suite procéder à l'exploration de ce carton. Je pense que je suis excitée comme le jour de Noël. Il y a plein de trucs, hein. Il y a quelques trucs donc, que je vois d'ici. Je pense que je vais être obligée de goûter devant vous pour vous donner mon avis, donc c'est fort dommage, c'est fort dommage. J'ai déjà pris mon goûter, mais qu'importe, les sacrifices c'est important. Par contre, on va commencer par ce qui vient. Un thé, les jardins de Gaïa, une marque que j'achète et que je rachète. J'ai à peu près, je pense, goûté tous les parfums, évidemment mis à part celui-là, donc dommage. Ça s'appelle Printemps à Tokyo, c'est un thé vert aromatisé cerise vanille. Cerise vanille, pourquoi pas. C'est pas forcément ce vers quoi je serais allée naturellement. Cerise vanille, ça m'a l'air un petit peu sucré, un petit peu... ouais, c'est pas trop ce vers quoi je vais en général, mais bon, de toute façon, les jardins de Gaïa, ça ne m'a jamais déçu. Donc je pense que ça ira très bien. Ensuite, la boîte fabuleuse que je vois depuis le départ. Oui, j'ai un cheveu dans l'œil. Voilà. Deuxième boîte, donc la boîte fabuleuse du Moulin du Pivert
qui font les meilleurs cookies vegan, je pense, hein, qu'on peut retrouver en magasin bio. Ceux-là, c'est les fourrés fruits rouges. C'est pas mes préférés. Moi, mes préférés, ça reste quand même les fourrés chocolat. Il n'y a pas mieux. Même si c'est vrai que les fourrés pralinés concurrencent un petit peu, mais pour moi, c'est pas à la hauteur quand même des fourrés chocolat. Mais les fourrés fruits rouges, ça reste quand même très bon. Et c'est une gentille attention parce que c'est quand même un produit vers lequel qu'on rachète très souvent à la maison. Donc voilà, notamment, on va encore se régaler. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est de la marque Super Sec. C'est des mangues séchées. C'est des mangues séchées, 100% mangues séchées. Donc on va goûter ça. Ah, elles sont sèches, mais... Alors c'est vrai que la mangue séchée, ça colle aux dents. Donc pour la répartie rapide, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais elles sont très bonnes. Après, moi dans tous mes magasins bio, que ce soit le La Vie Claire ou le Biocop qui sont à côté de chez moi, on trouve des mangues séchées en vrac. Et c'est vrai qu'en général, nous c'est ce qu'on fait. Tant qu'on peut trouver le produit en vrac, bah, autant l'acheter en vrac. Et c'est vrai que ce système ne permet pas d'acheter du vrac. Puisqu'on va retrouver des produits emballés. Mais cela dit, c'est emballé avec... peut-être qu'on va voir là, mais avec du carton, il n'y a absolument pas de plastique dans l'emballage. Et donc là, voilà, ce papier carton, il est complètement recyclable. Le carton dans lequel c'est envoyé aussi. Mais c'est vrai que, voilà, si on peut se rendre au magasin bio pour acheter du vrac, c'est mieux pour ne pas générer de nouveaux déchets. Même chose, mais ananas. Je vais être obligée aussi de goûter parce que ça, par contre... Oui, si on en trouve aussi au magasin bio. De l'ananas séché en vrac. Et moi, en général, ce que je fais quand j'achète comme ça des fruits séchés, c'est pour les mettre dans mon kéfir de fruits. Oui, l'ananas est excellent. Mais j'avais jamais vu cette marque. Super Sec. Donc là, il y a ananas et mangue. Je sais pas s'ils en font d'autres. Mais c'est des fruits séchés d'excellente qualité en tout cas. Mais encore une fois, voilà, il y a un petit papier qui sera recyclable, hein, mais c'est de l'emballage. Dans ce petit bocal, nous avons du chili con tofu. Jamais goûté. Je sais pas, je pourrais pas du tout vous dire si c'est bon et puis je vais peut-être pas l'ouvrir pour goûter là sous vos yeux ébahis. Haricots du sud-ouest, donc de chez moi, Lot-et-Garonne. Et ben écoutez, rien que pour le nom, chili con tofu, je valide, mais ouais, je vous en dirai plus. Ça a l'air bon, hein, de toute façon, je suppose qu'avec un petit peu de riz, quelque chose comme ça, pour les jours où on a la flemme de cuisiner, c'est toujours bien. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Pur chocolat cru fabriqué en France avec amour. Donc la marque, c'est Raw, avec 3 R, donc vous prononcerez ça comme vous voudrez. Comment est-ce que ça s'ouvre ce machin? Un nouveau mode d'élaboration sans torréfaction qui utilise la fève de cacao à l'état cru pour visiter des territoires de gourmandise et de bienfaits jusqu'ici inexplorés. En tout cas, ça ne va pas nous empêcher de goûter. Alors c'est trop joli. C'est des petits carrés de chocolat comme ça. Est-ce que vous allez voir ça? Des petits carrés de chocolat comme ça. Donc par exemple, je sais pas, à donner avec du café par exemple. Ou à manger tout seul, hein, bien sûr. Pas forcément besoin d'excuses.
Mais c'est un goût de café. Est-ce qu'il y a un truc que je n'ai pas compris? Mais non, chocolat cru. Ah. Bah, ça doit être au café. Non, ça doit être au café guarana. Je pense qu'il y a plusieurs goûts et le mien c'est nuit blanche café guarana et ça a effectivement un goût de café et c'est excellent, c'est super bon. Mais alors cette marque par contre je l'avais jamais vue, je ne connais pas du tout, c'est excellent. Donc après oui, à se renseigner sur genre, je suppose que la marque est équitable, c'est fabriqué en France, enfin à se renseigner sur la marque parce que je connais pas du tout mais c'est très très bon. J'ai identifié celui qui parfume le colis. Ça sent trop trop bon. Puis moi j'adore les savons en pain, on n'utilise plus que ça avec David. On commence à en avoir une petite collection, c'est vrai, parce que je crois, j'ai l'impression que quand on commence à utiliser des savons en pain, il y a une espèce d'addiction comme ça qui s'installe et on est obligé dès qu'on en voit un joli, donc typiquement comme ça, il suffit qu'il ait des petits points comme celui-là, qui soit un petit peu avec un joli petit papier craft. Pour que voilà, on ait tendance à les entasser, à les avoir là près de nous, à savoir qu'ils sont là avec nous et qu'un jour, on les utilisera. Mais enfin, on a déjà prévu qu'on amènerait toute notre petite pile en Thaïlande. Ne vous inquiétez pas, on les amène avec nous. Alors celui-ci, typiquement, ça fait partie des marques qu'on va pas nécessairement retrouver dans nos magasins bio habituels. Enfin moi en tout cas j'ai pas ça à côté de chez moi. C'est un savon de la savonnerie buissonnière dans le 46. 46. Alors j'ai appris les départements quand j'étais plus jeune jusqu'au département 50. Donc j'ai été très fière de ça, mais je vous avoue que le 46 là ça m'échappe un peu. 47 c'est Lot-et-Garonne et 46 du coup est-ce que ce serait Lot? Je sais plus. Bref, toujours est-il que celui-ci, c'est à la bergamote et au thé d'Aubrac. Et ça sent vraiment très très bon, ça c'est grâce à la bergamote. Et c'est pour peau sèche et enrichi en avocat bio. Donc il est parfait pour moi, parfait pour moi. Il va venir dans la pile, dans notre chère pile de savon saponifié à froid qui nous attend. Et oui. Ensuite, qu'avons-nous? Je sens que je vais être encore bonne pour déguster ceci et vous dire ce que j'en pense. Bah oui, bien sûr, je sais que vous n'attendez que ça. Ça, il s'agit d'un chocolat vegan nougatine noisette extra gourmand, 43% de cacao. Artisan du monde. Il ne me semble pas avoir déjà goûté un chocolat artisan du monde, ça ne me parle pas. Cela dit, moi je suis plus chocolat noir que chocolat au lait. Donc on va voir ce que ça donne, mais je risque de trouver ça un poil trop sucré, surtout qu'en plus il est praliné. Mais bon, de manière générale, même si je préfère le chocolat noir, je veux dire, ça va, le supplice ne sera pas trop grand. Donc typiquement, pour moi ça va être un peu trop sucré, c'est-à-dire je vais en manger 2, je vais trouver ça super bon, mais je vais pas pouvoir en manger plus. Par contre, si vous aimez les Ferrero Rocher, c'est exactement ça. C'est exactement un goût de Ferrero Rocher. Il y a même le petit croquant de la noisette. Je suis sûre que vous allez adorer. Donc c'est ça. Artisan du monde. Chocolat vegan, nougatine, noisette. C'est vraiment... c'est très très bon. Oh, un mascara de chez Santé. Je n'ai jamais testé les mascaras de chez Santé. En ce moment, je suis un petit peu d'ailleurs en train de tester les différents mascaras. J'essaye de trouver un petit peu le mien. En fait, comme on part du coup destination Thaïlande dans les prochains mois, je voulais trouver un mascara qui soit waterproof.
Il se trouve que le seul mascara bio waterproof que j'ai pu trouver, c'est un mascara de chez Avril. Donc je l'ai testé. Le côté waterproof a l'air pas si mal, bon même si évidemment c'est pas le côté waterproof qu'on n'arrive pas à enlever avec du démaquillant qu'on peut retrouver dans les marques conventionnelles, évidemment on reste quand même sur du bio, mais franchement c'est pas mal du tout. Je l'avais pour le mariage de deux de nos très bons amis cet été, j'ai pleuré comme une madeleine et j'avais pas du tout de mascara sous les yeux, donc c'est quand même un sacré test. Mais la brosse me convient pas forcément, l'effet rendu sur les cils n'est pas ce que je préfère. Et donc je cherche, je suis en train de tester. Il y a une brosse que j'aime bien, c'est la Zao Makeup, le nouveau Zao Makeup, le mascara qui est rechargeable à base d'aloe vera. Donc la composition est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le rendu que ça a sur mes cils, par contre là c'est waterproof 0%, c'est-à-dire que moi qui ai les yeux qui s'humidifient quand même pas mal, et puis de manière générale je suis souvent émue dans la journée, j'ai besoin de rien pour être émue, et voilà, il suffit d'avoir un petit peu les yeux qui s'embuent et je me retrouve avec du mascara sous la paupière, donc ça c'est pas terrible. Donc bon voilà, je teste, et ben peut-être que celui-ci sera le Graal. Ah non, c'est peut-être pas un mascara, ça, si. La forme, elle est un peu étrange. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, attendez, là, je n'y suis pas, là. Donc, de toute évidence, ce n'est pas un mascara. On est d'accord, hein? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Eyelash Enhancement in 4 weeks. Ah. D'accord, donc en fait, non, alors ce n'est pas du tout un mascara. C'est censé renforcer les cils, donc ça a l'air d'être un traitement sur 4 semaines. Je n'ai jamais entendu parler d'un produit pareil. Et est-ce qu'ils expliquent comment ça marche? Oui. Donc c'est pour avoir, est-ce que c'est écrit en français? Déposer le produit matin et soir au plus près des cils et sur la paupière parfaitement démaquillée grâce à son pinceau applicateur. Sublime le regard, son cocktail d'actifs d'origine végétale est un véritable soin 24 heures pour des cils naturellement allongés, plus fournis, plus volumineux. Ah ouais. Et ben je n'avais jamais entendu parler de ce produit, je ne savais pas du tout que Santé faisait des trucs comme ça. Ben écoutez, on va tester. Si ça se trouve, je n'aurai même pas besoin d'amener de mascara en Thaïlande grâce à ce produit miraculeux qui va faire des cils plus volumineux, plus épais, plus fournis. Peut-être. Hein. Le foie gras, j'ai déjà testé. J'en avais acheté pour le réveillon de Noël que j'avais fait en famille, donc dans le sud-ouest. Et ma maman avait gentiment proposé de faire un repas 100% vegan. Donc c'est pas du tout dans les habitudes de la maison, donc j'avais très fortement apprécié le geste, et moi j'avais acheté du faux gras puisque je suis originaire du sud-ouest et il n'y a pas de grands événements évidemment sans foie gras. Donc j'avais modestement ramené mon faux gras. Bon évidemment ça n'a pas forcément fait l'unanimité et je m'attendais pas de toute façon à ce que ça remplace le foie gras dans le cœur de mes parents ou de mes frères et sœurs, mais voilà, en tout cas j'avais goûté à cette occasion. C'est vrai qu'on retrouve quand même le goût du... pas du foie gras, mais de ce qu'on appelle la mousse de canard. On retrouve un petit peu le goût, et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a des produits à l'intérieur un petit peu luxueux, donc ça fait quand même un produit de fête. Je crois qu'on retrouve du champagne à l'intérieur. Où est-ce que c'est la composition ? Du champagne et il me semble aussi de la truffe. Ça c'est un nouveau produit beauté de la marque Santé. Alors c'est un correcteur, j'ai jamais utilisé de produit comme ça non plus, donc là c'est vraiment l'unboxing des expériences. Donc c'est une texture crème, j'ai bien l'impression. Ouais. Et donc en fait c'est un concealer avec 3 couleurs, je sais pas si vous voyez bien là, peut-être plus comme ça. Donc il y a la couleur verte, la couleur jaune, la couleur rouge. La couleur verte, si je me trompe pas, c'est pour les rougeurs. La couleur rouge, ça va être pour les cernes, enfin rouge rose,
ça va être pour les cernes, et la couleur un petit peu plus jaune-orangé, ça va être pour les différentes imperfections qu'on peut avoir sur le visage. Je n'ai jamais utilisé de produit pareil. Encore une fois, je vous en dirai des nouvelles. Il y a bientôt plus rien dans le carton, j'aurais voulu que ça ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que c'est que ça? Un thé noir bio glacé fraîchement infusé au citron. Si oui, c'est bon parce que on sent quand même drôlement bien le goût du thé noir. C'est pas du tout masqué par le sucre du jus d'agave. Parce qu'en général, c'est plutôt ça le problème quand on retrouve des thés aromatisés et sucrés comme ça, qu'on retrouve en bouteille, on en trouve de plus en plus des trucs comme ça. Il n'y a pas le goût du thé, franchement. C'est très très bon. Ah, béchamel au lait d'amande. Ah je suis super contente, je vais pouvoir refaire des lasagnes. En plus là, avec l'automne qui arrive, les lasagnes ça commence à être le plat par excellence. Hein. Des lasagnes butternut lentilles vertes. Vous avez déjà fait ça? Avec un peu de béchamel à l'amande. Je sens que on va manger ça bientôt. Donc voilà, c'est terminé pour cet unboxing. J'aurais voulu que ça dure plus longtemps, j'aurais voulu découvrir de nouveaux produits encore avec vous, mais voilà. Et c'est comme les vacances, hein, il fallait bien que ça se termine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous fais de gros bisous.